Shavua Tov. Au début de cette paracha de Pécoudé, la dernière paracha de Yor de Shemot, Rashi rapporte un traité du Talmud qui rapporte que Betzalel, dont on parle, ce fameux architecte, était appelé ainsi en raison de sa sagesse. Lorsque Dieu a dit à Moshe, va dire à Betzalel de me faire un Mishkan, un Aaron et des objets, alors Moshe il a inversé l'ordre et il a dit à Betzalel de faire le Aaron, les objets, puis le Mishkan. Betzalel dit à Moshe, nous généralement on construit une maison et ensuite on y apporte des objets. Mais tu m'as dit de faire d'abord le Aaron et ensuite le Mishkan. Où devrais-je mettre en attendant les objets que je fabrique? Hachem a dit de construire le Mishkan, puis les objets et le Aaron. Et Moshe lui a répondu, tu devrais être dans l'ombre de Dieu. Betzalel, Betzel, El. Et c'est ainsi que tu l'as su. Betzalel nous donne une leçon extrêmement utile. Le Mishkan devant contenir le Aaron et les Luchot, les tables de la loi, déposées dans l'arche. La Shérina allait reposer sur le Aaron. Le Moshe allait recevoir la prophétie dans l'espace compris entre les chérubins déposés sur le Aaron. Aussi, comment peut-on ne pas commencer la construction du Mishkan par la fabrication du Aaron, mais par les murs et les rideaux? La réponse à cette question est le message transmis par Betzalel à toutes les générations futures. On dit dans la prière, rechercher Dieu et sa puissance, chercher sa présence constamment. C'est-à-dire que celui qui désire l'accomplir pourrait se sentir obligé de rechercher Dieu en essayant de rechercher sa présence. Que ce soit par la prière, par les mitzvot, ou bien par des pensées élevées, on pourrait essayer de se mettre en présence de Dieu. Mais à sa grande déception, l'homme ne réussira pas à trouver le maître du monde. En outre, plus il s'efforcera d'atteindre ce but, et plus il tombera de haut, et on déduira que ce n'est pas pour lui. D'où provient l'erreur de ces hommes bien intentionnés. Chercher la présence de Dieu demande de construire son Mishkan personnel. De même qu'il y avait un certain ordre dans la construction du Mishkan, l'homme qui recherche Dieu doit suivre ce plan dans la construction de son Mishkan personnel. Ça veut dire commencer par construire la partie du Mishkan la plus éloignée du Aaron, l'arche étant la présence de Dieu, puis construire les murs extérieurs. Et seulement ensuite, continuer pour atteindre son but. Les murs extérieurs représentent le Derer Eretz, le savoir-vivre qui a priorité sur l'étude de la Torah. Et si on désire construire notre Mishkan personnel, alors on doit s'assurer de le construire dans le bon ordre. Travailler d'abord sur l'amélioration, sur le perfectionnement de notre caractère et de nos traits de caractère, et de nos midot, qualités et défauts, pour devenir le genre de personne que Dieu avait l'intention de créer. Et seulement ensuite, on pourra avancer vers l'étape suivante, celle de chercher la présence de Dieu. Passez une bonne journée.